Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Éric Vaillancourt. Je suis prêtre du diocèse de Sherbrooke depuis 1998. Puis, j'ai fêté mon anniversaire d'ordination justement la semaine passée. J'ai été ordonné le 31 mai 1998 à Lac-Mégantic. Je suis originaire, on peut dire de Cookshire. Dans la petite enfance, j'ai vécu quelques années à Sayreville quand j'étais petit. Mes parents viennent de ce coin-là, puis ensuite à Cookshire. J'ai fait mon secondaire à la polyvalente Louis-Saint-Laurent Distingus. Puis je suis allé au cégep de Sherbrooke en sciences. Puis à l'époque, je pensais devenir architecte. Mais il y a des choses qui ont changé dans mon cheminement à cette époque-là. Il faut dire que dans les fin des années 80, il y avait encore de l'animation pastorale au cégep. Puis j'ai vraiment fait un cheminement dans les années où j'étais étudiant au cégep. Puis j'ai senti l'appel à devenir prêtre. Alors je suis allé faire mes études au Grand Séminaire de Québec. Ma formation est vraiment à Québec, dans mon cas. Grand Séminaire de Québec, puis les études à l'Université Laval, le bac en théologie, la maîtrise en théologie à l'Université Laval. J'ai aussi une maîtrise en histoire de l'art que j'ai faite aussi à l'Université Laval. Alors, pour une bonne partie, j'ai vécu quelques années à Québec. Comme je vous disais, j'ai été ordonné en 1998. J'ai été d'abord vicaire à Lac-Mégantic pendant 2 ans, un petit peu plus que 2 ans, jusqu'en 2000. Ensuite, vicaire à Windsor. Puis curé ensuite à Amnor pendant 5 ans et demi parce que j'avais été nommé en hiver. C'était un petit peu inhabituel. Ensuite, 1 an à Compton. Ici à Sherbrooke depuis une dizaine d'années. D'abord à l'église Sainte-Jeanne d'Arc 1 an. Ensuite, 3 ans à la paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeois près de l'université. Puis ensuite à la cathédrale. Puis comme je vous disais, j'avais pensé devenir architecte. Alors ça paraît dans mon cheminement. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui concerne les arts, le patrimoine, la construction. J'ai toujours un œil là-dessus. Depuis 2005, je suis membre de la table de concertation du patrimoine religieux de l'Estrie. Donc, une table de concertation qui s'occupe de recevoir les demandes des subventions pour le patrimoine religieux. C'est surtout pour accompagner les paroisses puis les institutions qui font les demandes. Alors, il y a beaucoup de monde là-dessus, je ne suis pas seul, on est toute une équipe. Au fil des années, donc, je me suis intéressé beaucoup à ces sujets-là. Ce que je pourrais dire, c'est qu'à ce moment ici, on est, je trouve, dans une étrange situation où on se prépare, Steve et moi, à aller à Magog, qui est un milieu que je ne connais pas tant que ça. Comme beaucoup de monde, Magog, c'est connu. On entend parler de Magog aux nouvelles. On lit des choses sur Magog dans la tribune. C'est quand même pas un petit village. On entend parler de vous autres souvent. Mais je connais peu le milieu, honnêtement. On passe à Magog, on connaît l'aspect des lieux, mais j'ai bien hâte de voir ce qu'il en est vraiment de Magog. Ensuite aussi, c'est un étrange contexte en ce moment avec tout le cheminement dans lequel on est dans toute notre société avec le déconfinement. De quoi ça aura l'air au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, quand on arrivera dans la paroisse, qu'est-ce qui va se passer, de quelle manière on va entrer là. Pour moi, là, ça ajoute à l'inconnu, pas nécessairement pour en avoir peur, mais pour se dire, c'est quelque chose d'unique que nous allons vivre comme entrée en paroisse cet été. Alors, bien sûr, j'ai hâte de faire votre connaissance. Là. Vous avez déjà une petite idée de qui s'en vient. Vous avez sûrement entendu parler de nous autres de toutes sortes de manières. J'ai bien hâte de voir ça. Mais donc, ce sera un plaisir cet été là, de connaître Magog un peu mieux. Puis, j'espère aussi d'y pouvoir y travailler de façon fructueuse avec tous ceux qui sont là.